Salut tout le monde. Bon ben me revoilà dans ma cuisine. Ce soir c'est simple, je voulais vous montrer comment on fait des gaufres healthy. Healthy, cette nouvelle tendance qui est en train d'envahir notre planète et notamment ma femme. Donc j'essaie de créer petit à petit des petites recettes à base de farine bio, de produits sains sans gluten. Alors je dis pas que je fais ça toute la journée, je pense comme un fou à ça. Mais petit à petit, je construis mes recettes autour de ça, je trouve que c'est vraiment bien. En plus on y retrouve de goût. Moi la gourmandise j'adore, je pourrais en manger toute la journée. Maintenant je ne ferai pas quelque chose que j'aime pas. Donc ça arrive des fois que je fasse des recettes, ma femme elle les goûte, elle n'aime pas du tout. Donc je mets la recette à la poubelle et je recommence le lendemain. Là j'ai trouvé une recette qui tient très bien la route, je vais vous la présenter, elle est rapide à faire, d'ailleurs elle va rentrer tout à l'heure donc on va pas trop perdre de temps. Donc voilà, pour faire cette recette, on a besoin de... J'ai trouvé cette farine de riz dans des magasins qu'on peut trouver, tout le monde peut trouver, c'est genre bio c'est bon, des trucs où il y a des produits sains et bio, enfin bref. Il y a la farine de pois chiches. Ça peut paraître bizarre ou non, pois chiches, moi aussi au début j'étais non, je n'ai jamais utilisé ça. Ceci dit, ça donne un peu d'onctuosité à la pâte. Du sucre de coco. Du sucre de coco, donc c'est du sucre non raffiné qu'ils extraient de la coco. Alors je sais pas juste comment c'est fait, mais en tout cas c'est très sain. J'ai lu ça dans des bouquins, c'est très sain. Pareil, vous pouvez trouver ça à Bio c'est bon. La levure chimique. Pour vraiment les intolérants au gluten, j'ai trouvé la levure chimique sans gluten. Sinon, vous pouvez éventuellement utiliser la Alza qui contient des traces de gluten. Mais bon, pour vraiment être dans le sans gluten, cette recette est vraiment sans gluten. Après, une petite pincée de sel et de l'huile de coco qu'on a trouvé pareil. Je veux vous parler beaucoup de Bio c'est bon parce que c'est un magasin qu'on a près de chez nous. Du coup, on y passe souvent. Ma famille a acheté de l'huile de coco. Au début, pareil, j'y touchais pas. Maintenant, on cuisine qu'avec ça. Donc voilà, je vais vous montrer ma recette à partir de ça. Ok, alors pour réaliser la recette, il faut 210 g de farine de riz, un sachet de levure chimique qu'on va mélanger correctement dans la farine pour qu'il gonfle tout pareil, hein, sinon ça va gonfler d'un côté et pas de l'autre. Ensuite, je rajoute mes 20 g de farine de pois chiches. Ensuite, on va rajouter 60 g de sucre de coco, la pincée de sel. On mélange bien ces poudres ensemble. Et ensuite, au milieu, on va verser 200 g de lait d'amande et 2 œufs entiers. Alors, il y en a peut-être qui vont pas réussir à faire ça du premier coup. Moi je fais tout ça toute la journée. Quand vous mettez des liquides comme ça sur des poudres, mélangez toujours d'abord au milieu. N'essayez pas de prendre toutes les poudres de partout. Bien vers du milieu, ça va prendre sur les bords petit à petit et ça va bien incorporer la farine. Pour pas qu'on ait un mélange plein de grumeaux à l'intérieur à la fin. Alors ça va peut-être en faire rire plus d'un. Et vous allez voir que petit à petit ils vont disparaître pour avoir un mélange nickel. Ne pas oublier de rajouter à la fin les 50 g d'huile de coco qu'on a fait fondre à l'avance, donc qui n'est pas chaud quand on l'incorpore dans la masse. Sinon ça active déjà les levures. Bon voilà les amis, on a tout qui est prêt, ma machine elle chauffe depuis 10 minutes. Allumez-la avant de commencer votre mélange. Parce qu'en même temps je parle, mais il faut se dépêcher parce que ma femme elle va bientôt rentrer. Donc je prends la graisse de coco que j'ai mis dans mon appareil. J'en tartine mon moule, pas que ça colle. Voilà. Ensuite je vais prendre la masse, je vais en mettre quand même une bonne cuillère. Qu'elle prenne bien les formes. J'en profite que ça cuit pour vous présenter mon petit Tefal Snack and Clean, super facile à dire. Depuis 5 ans, il m'accompagne partout où je vais, il a fait 5 déménagements. Avec lui, je cuis des croque-monsieur, je cuis des gaufres, je cuis même des viandes des fois, enfin vous pouvez tout faire avec ça. Petit conseil, je le retourne, comme ça cuit bien des deux côtés des gaufres. Ça on vous le dit jamais, mais moi je vous le dis, je suis comme ça.
puis bien sûr on transmet comme d'habitude la passion. C'est important que je tienne comme ça la poignée parce qu'il y a tout l'amour qui rentre dans la gaufre. Bon, et puis là on contrôle la cuisson. On peut déjà voir apparaître des petites gaufres assez sympas. On va laisser encore un tout petit peu pour que ça colore un peu et que ça amène un tout petit peu de croustillant et du moelleux à l'intérieur, parce que c'est une recette qui est croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur quand on la snack vraiment bien. Voilà, vous avez vos gaufres qui sont prêtes. Vous êtes sûr, vous allez en faire craquer plus d'une avec cette recette, hein, c'est sûr et certain. Bon allez les amis, je finis de cuire et puis on se dépêche parce que ma femme elle va rentrer. Ouais, ça va et toi? T'es en train de te filmer, je rêve. Oh, t'as fait des gaufres. Ouais, j'ai fait des gaufres. Tu peux ouvrir? Bah ouais. Bah tiens, tu peux sortir la dernière en plus. Je vais en foutre partout. Yeah. C'est moi qui ai tout fait. Ah, tu filmes depuis longtemps? Ouais, 3 heures à peu près. Ouais, c'est fait. Bon allez, Et on les mange? t'arrives pile poil pour le nettoyage. Bon voilà les amis, ça a fait son effet. On va maintenant vous laisser parce que on va dévorer tout ça en amoureux. N'oubliez pas de suivre notre page Subtil Paris, de notre page Facebook, notre page YouTube. Je vous attends pour plein d'autres recettes et puis si vraiment vous avez des idées ou des envies, faites-nous le savoir, je vous les ferai avec plaisir. Allez, ciao ciao.